Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Et que là, je suis énervé de pouvoir déballer ce produit-là. Rock Hard. Si tu as écouté le show 11, je crois, et si tu as juste été un peu allumé là, sur la façon que je montre les shows sur la chaîne, tu as remarqué que la musique occupe un pan important pas de mes valeurs, mais de ce que j'aime dans la vie. Ce qui paraît peut-être moins parce que j'essaie quand même d'être plus grand public et compagnie. Il y a beaucoup d'électro, mais je suis d'abord quelqu'un qui aime le rock et le métal. Donc, quand Devir a fait une offre plutôt, d'un jeu où le thème superséderait les mécaniques, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Donc, souvent, on va dire le thème a été plaqué sur des mécaniques. Mais ici, Jackie Fox, qui je crois était bassiste dans un groupe des années 70, je crois que c'était les Runaways, je vais te mettre ça en carré quelque part, là, probablement un petit bout d'un vidéoclip ou quelque chose. Donc, elle a connu la vie de rockstar, de commencer dans un sous-sol ou dans un garage jusqu'à temps qu'à brûler les planches pour en faire un métier. Donc, j'ai confiance que le thème sera fort, le jeu sera-t-il bon, on verra à l'usure, mais je pense que là, ça va être le fun de déballer ça ensemble. Souvent, j'arrive, puis je te dis, j'ai déjà enlevé le cellophane, vois-tu, j'étais tellement énervé que j'ai même pas enlevé le cellophane, donc on s'en va hors champ, j'enlève le plastique, puis on revient. Oh, on a accroché la caméra, hein, et voilà, c'est déballé. Un petit peu... Robert Plant, c'est ceux qui se rappellent un peu de Led Zeppelin. Donc, il y a quelqu'un en ce moment qui me regarde faire le déballage, là, fait que je vais pointer, fait que ça fait un petit peu Led Zepp. Et première affaire que je remarquais, je disais, hey, c'est étonnant. Tantôt, t'as remarqué qu'ici, il y avait le titre, mais c'était vraiment sur le plastique. Je pense qu'avec le reflet de la lumière, on va essayer, mais tu vois que le titre, la pochette est mat et le titre est juste comme en caractère, reluisant. Donc, belle pochette, on rouvre ça. La boîte est pour du Devir, habituellement Devir, qui est la compagnie d'édition, nous habitue avec un niveau de matériel qui est assez exceptionnel. La boîte à date, là, elle mollette un peu pour le poids de ce qu'il y a dedans. Les instructions, le livre est un petit peu plus large que ce qu'on aime. Habituellement, on l'aime un peu plus 8,5 par 11, mais quand même, il n'est pas pleine largeur, fait que ça devrait bien se consulter sur la table en jouant. Dans un genre d'ancien papier revu, c'est pas du papier glacé, je te dirais pas que c'est du papier journal, ça rappelle quand on allait dans le temps, soit dans des boutiques spécialisées en musique, tout ça, les espèces de flyers qu'on pouvait ramasser à l'entrée, ou les petits journaux, bien souvent qui étaient gratuits pour faire la promotion de la musique locale, ça rappelle un petit peu ça. On va parler de quoi? D'un livre de combien de pages? 24 pages avec le verso, qui est pas mal la norme. Une autre affaire, tu vas me dire, Eric, ça, tu vois, 2, 3, 4, 5. La dernière fois, j'ai regardé sur Board Game Geek, Rock Hard n'était pas solo-friendly. Si je me trompe pas, il y a 2 auteurs différents qui ont fait des variantes solo. Il y a... John Albertson, si je ne me trompe pas, qui avait fait le mode solo de Mosaïque. Si je ne me trompe pas, il a fait un mode solo non officiel qui est disponible. Puis aussi, c'est-tu Lines Gunther ou quelque chose comme ça, son nom, Board Game Geek, c'est Line 42. Entre autres, il a fait le mode solo pour Tapestry, si je ne me trompe pas, sous la bannière Automa Factory. Donc, j'ai pris le risque parce qu'il y a 2 auteurs de mode solo très respectés qui ont mis un petit peu l'épaule à la roue pour permettre aux soloistes comme moi et probablement toi de pouvoir se faire les dents cette production-là. Déjà en partant, on voit ici là, les amplificateurs, des disques, des cassettes. Je pense qu'il va y avoir de quoi. Attends,
pic de guitare ici. Je crois que on va avoir beaucoup de fun avec le thème qui va être apporté. On ne fera pas tout le livre de règlement, mais on voit qu'il semble du moins bien présenté. Les choses sont claires avec des mots-clés en couleur et en gras, ce qui aide généralement à identifier les concepts qui sont importants, auxquels on aura à revenir une fois de temps en temps. Présentation Jackie Fox, tantôt je te disais The Runaways, donc j'avais pas tort. Ça a l'air bien. Je comprends l'idée qu'on veut faire de la place à l'auteur et compagnie derrière le livre, mais je pense qu'un aide de jeu ou un rappel des règles importantes aurait peut-être été plus pratique pour le livre. On a quand même pas mal de stock ici. Un dé, c'est un D6 ordinaire. Ce qui est le fun, ce qu'on aime, il est gros. Il y a les coins ronds, il va bien tourner, puis il y a un bon poids dessus. Donc c'est le fun des dés quand on les sent et quand on les lance. Excellent! Cube de bois euro, tu sais que j'aime ça. On ne les déballera pas, on est habitué, on connaît la composante, mais comme pour suivre les pistes, souvent c'est mieux ça que plein d'autres cochonneries qui sont moins pratiques au niveau tactile que ça. On est bien content. Si je ne me trompe pas, ça va être les socles pour les personnages. Je crois que ce sera des personnages en acrylique. On va regarder ça un petit peu plus tard. Donc ici, ça va être nos socles colorés pour pouvoir identifier quel personnage on va jouer, pour faire du mix and match entre les couleurs et les rockstars. Différents marqueurs, donc des étoiles, c'est correct. Ici, c'est le fun. Petit calendrier. Au lieu d'avoir fait une pièce très custom, là, ben, ils ont pris quelque chose qui existait, puis ils ont fait un petit screen print dessus. Donc, je me sens enfargé dans ma langue. Donc, en termes de, comment je te dirais, de coût de fabrication, je pense que c'est un honnête entre deux, entre avoir fait une pièce complètement sur mesure, comme on aurait pu faire dans du Eagle Griffin, et d'avoir juste un marqueur très ordinaire et très plat. Je pense que c'est une sage décision. Ici, on a quelques cartes. Ouais, ok. Je vois ici, il y a 2 autres paquets. Donc, les cartes ont été emballées. Au lieu que ce soit des enveloppes plastiques, c'est les enveloppes de papier qui commencent à devenir la norme aujourd'hui pour avoir une conscience environnementale plus riche. Tant que ça protège bien le matériel, je n'ai aucun problème avec ça. Qualité des cartes, je te dirais style pandémique. Donc, tu as l'impression que c'est un centre en plastique avec un motif linen finish très, très, très fort. Bon, on parlait d'aide de jeu, mais quand même, on a les icônes et les phases. Donc, ça excuse quasiment le dos du livre de règlement, c'est d'avoir des aides de jeu sur des cartes aussi grosses. Puis si toutes les cartes sont de cette qualité-là, ben je me demande si j'ai pas acheté 2 paquets de livres pour rien. Paper money. On haït ça, l'argent en papier. Ça se manipule mal. Moi, personnellement, là, à toutes les fois que j'en ai eu, j'ai remplacé ça avec des chips de poker. Mais, semble-t-il que dans ce jeu-là, c'est la meilleure argent qu'il n'y a pas. Et je te confirme qu'elle se manipule très, très, très bien. Essentiellement, c'est un papier linen finish. Donc, le fait que c'est linen, c'est pas juste du papier, et la texture fait en sorte que les billets ne collent pas. Donc, quand tu vas vouloir faire la distribution autour de la table, je pense que ça va bien aller. C'est un beau clin d'œil. Puis si on voit ici un trace de rouge à lèvres, avec un petit call me ici, un petit rond de café, je trouve ça trippant. On a parlé tantôt de thème. C'est pas juste du papier imprimé, il y a un effort d'y donner une texture qui va nous rappeler des billets. C'est à se demander si on ne fera pas comme Scarface, on ne les mettra pas dans la sécheuse avec des chips de poker pour pouvoir les user un peu. Très, très, très bien.
ils ont trouvé le moyen de, du moins au premier contact, de me faire aimer l'argent papier. À l'usure, à mesure qu'on va jouer, on va voir si ça marche aussi bien que la première impression que ça donne. On a encore beaucoup de choses ensemble. Pic de guitare, je ne les sortirai pas. Parce qu'il y a sûrement des musiciens, puis on va être curieux de savoir c'est quoi peut-être l'épaisseur approximative du pic, en présumant qu'ils le sont tous à peu près de la même. Selon moi, c'est un 60, si c'est pas même un petit peu plus rigide. Généralement, quand je joue acoustique, je joue avec des pics qui sont très mous, je joue avec des 46, puis celui-là, c'est autrement plus rigide. Hors champ, là, quand je finirai ça, j'irai comparer avec ce que j'ai, puis je te donnerai ce que je pense qui est l'épaisseur du pic. Mais encore là, quand on parlait de thème, d'utiliser des pics de guitare, qui est quelque chose qui est commun pour identifier comme étant le traceur de l'ordre de jeu, je pense que ça, c'est encore une fois une très belle idée. Petit marqueur en acrylique on-off, j'imagine que ça va aller avec nos amplificateurs qu'on va voir tantôt. Fait que, encore là en acrylique, ça donne l'impression du fameux bouton, un peu comme une power bar, là, le bouton orangé on-off quand on veut allumer les trucs. Ici, on a les punchboards, du moins des punchboards. Il y a quelqu'un ici en dehors de la table là, qui me regarde aller et qui commence à avoir l'air curieux de ce que tout ça a l'air. Encore une fois, je trouve l'idée très bonne que de dire l'intérieur, c'est le punchboard, mais l'extérieur va devenir le plateau de jeu. Donc, si je ne me trompe pas, puis tant qu'à faire, on va les sortir ici. Là, ça va être de voir, là, j'essaie, là, j'ai entendu qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des boutons qui étaient déjà comme, juste par hasard, un peu comme des fils d'écouteurs dans nos poches, finissent inévitablement à avoir des nœuds. Ils se sont retrouvés à avoir les dessous qui se sont attachés aux différentes molettes. Mais si je me trompe pas, un coup qu'on a fini de tout dépuncher ça, ça a l'air d'un amplificateur. Et puis, au lieu d'avoir juste mis une flèche, c'est vraiment comme un bouton. Et pour nous rappeler aussi la texture qui est fortement Marshall. Donc, là, une marque d'équipement sonore en musique qui est très reconnue, avec le petit bouton ici qui va nous permettre de pouvoir suivre nos différents trackers. Je connais pas non plus tous les trucs à quoi qu'ils servent, mais on a entendu parler, si c'est pas le premier déballage que tu vois, tu as entendu parler des différents bonbons qui est une analogie à n'importe quelle matière stimulante, qu'elle soit caféine, en poudre ou à injecter. Ça dépend de toi. Ici, ça a l'air d'être des roadies, puis donc probablement des gens pour t'aider. Puis ici, on voit bien des vinyles, des cassettes. Oh! Et le truc sera probablement à ouvrir et à fermer, donc on pourra probablement mettre ici une carte et pouvoir fermer pour avoir l'ensemble de l'œuvre de notre amplificateur. Il y en a 5 et on peut comprendre, regarde l'épaisseur du carton que ça donne. C'est de la double couche très, très, très épaisse. On peut peut-être au moins défaire peut-être un punch. Ça fait là des jetons qui sont très épais, très rigides. Grande satisfaction sur la qualité du carton. Avec ici tous les boutons et les attaches pour les amplificateurs, donc nos tableaux de jeu. Ici, on a les différents personnages qui vont correspondre, j'ose imaginer, à des archétypes classiques rocker. Donc ici, le claviériste moustachu, moi ça me fait penser à John Lord de Deep Purple. Ici, claviériste avec style coupe de cheveux un peu afro. Peut-être vous pouvez m'aider. Ça nous a trouvé les archétypes. Ici, drummeuse blonde. À l'époque, je me rappelle plus, peut-être accompagnant Lita Ford ou Joan Jett, maybe. Ici, bon, ben, chanteuse avec le look un peu avec les franges. Moi, tout de suite, je pense à Heart.
Puis les autres. Oh, ça a le petit look Ramones. Lui, vite de même, là, en déballant, j'ai de la misère à savoir, mais avec une vie très classique. Ici, vite de même, ça va être une Rickenbacker, donc on pense à Lemmy, sauf que c'est une guitare au lieu d'être une bass. Bassiste afro, donc probablement Tin Lizzy. Boys Are Back in Town. Avec les foulards et compagnie, là, on pourrait penser à Aerosmith. J'oublie le nom là, du guitariste en ce moment. Puis la dernière, chanteuse de charme, un peu. Donc des archétypes qui sont le fun, justement quand on connaît un petit peu le genre. Les plateaux de jeu individuels, ou plutôt les plateaux joueurs, parce que les plateaux de jeu, là, c'était les amplificateurs. J'ai comme l'impression que ça ici, c'est ce qu'on va pouvoir accrocher dedans. Tout à fait. Donc, si on en prend un comme ça, c'est la même qualité de carton. C'est super bon, super rigide. J'aime beaucoup l'approche des dessins. Donc, un peu... Il y a quelque chose d'un peu cartoon là, qui rappelle le dessin animé des années 80. Je pense que c'était Gem ou quelque chose comme ça, qui était un dessin animé orienté plus pour les jeunes filles, mais qui était avec tout le côté musical et compagnie, avec un petit peu de backstory ici. Donc, je vais te les montrer rapidement, même si on les a vus en standy. Voilà. Il en reste encore quelques-uns. Et voilà. D'autres petits jetons ici en acrylique. C'est en acrylique, là, j'essaie de voir. Tiens, comme ça, je pense que ça va être correct. Il nous reste 2 paquets de cartes et le plateau. Même pas de papier collant ici, juste un petit peu de colle. Encore là, bel effort de dévire au niveau environnemental. Donc, je pense que c'est un bel. Puis c'est un genre de petit papier là, légèrement ciré là, à l'extérieur. Donc, probablement que si jamais il fallait qu'il y ait un petit dégât d'eau, un petit quelque chose, là, en usine, il n'y aura pas de problème. Quantité de cartes, comme les grandes, donc, c'est forte, belle qualité, puis fortement tressé. Carte personnage. J'ai regardé vite les règlements, mais je me rappelle plus chacun des types de cartes, à quoi ça peut faire référence. Mais c'est sûr qu'il y a du stock en masse là-dedans. Puis je réitère la qualité de carte. Je viens de réaliser que j'en ai un autre paquet en plus à défaire. Je pense que c'est 200 quelques cartes de ce format-là qu'il y a ici au complet. Donc c'est vraiment ça, selon moi, qui va driver le jeu, bien que ça se trouve à être un placement d'ouvrier. Autant j'ai parlé des personnages que j'aimais la direction artistique, je dois admettre, par exemple, les cartes, je les trouve un peu simplettes et fortement textuelles. Donc, c'est quelque chose qui peut devenir une barrière si ton bilinguisme n'est peut-être pas très fort. Ben oui, il y a des oui, des non, mais sinon, ça pourrait peut-être créer des problèmes à des gens dont le bilinguisme n'est pas tout à fait là. Mais moi, personnellement, étant bilingue, j'aime mieux avoir des cartes avec du texte qu'à d'avoir une salade d'icônes auquel je suis obligé d'apprendre presque un nouveau vocabulaire. Et le plateau. Je t'admettrai que le plateau, de ce que j'ai vu en image, m'a laissé très froid. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air d'un plateau
prototype. Vous savez qu'habituellement, les plateaux sont très thématiques. Et je te dirais que j'ai pas mal le même résultat en le regardant. Donc, on voit que c'est tes actions de jour, de soir et de nuit, une traque de points et différentes places pour mettre les cartes. Mais je vois pas le thème. Je vois les places pour mettre les personnages, mais je vois pas ici comme si c'était, mettons, un billet de spectacle, un flyer de concert, puis, je sais pas moi, peut-être une page publicité dans le journal ou une feuille de musique. Il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas. Par exemple, si on voit Random Gig, c'est comme un billet. Il y en a un qui aurait peut-être un billet, mettons, quand tu te donnes en spectacle. Je vois pas le thème. Sûrement que c'est fonctionnel. Par contre, encore là, ça fait quelques déballages, je crois, où je te dis ça. Mais on apprécie le fait que le plateau n'est pas exagérément grand et avec beaucoup d'espace vide. Restriction du plateau. Les gens, surtout que les plateaux personnels sont gros, ça veut dire qu'on va pouvoir plus aisément se mettre tout le tour autour de la table pour pouvoir jouer cette production-là. Peut-être avant de closer, peut-être faire un petit tour avec toi. Donc, je te bouge la caméra. Comme ça, peut-être pour que tu puisses avoir la chance de voir un peu plus proche de quoi que ça a l'air. Et voilà, c'était le plateau de Rock Hard 19. Et là, je te remonte. Donc, c'était le plateau et le déballage de Rock Hard 1977. Merci beaucoup de t'être joué à moi et on se voit très bientôt pour un déballage, une critique ou moi qui vais juste te jaser à table. Salut là!